Ce climat nous rappelle nos cours d'histoire, la menace noire des partis nazis, fascistes et des milices cachées sous des habits différents, sous des noms différents. Mais le discours est le même, violent et xénophobe. Nous cherchons à comprendre pourquoi un tel chaos, alors que notre planète est si belle, alors que nous sommes remplis d'espoir pour l'avenir. Bonjour à tous, je me trouve ici avec Pierre Debracq, place de la République. Pierre Debracq, bonjour à toi. Bonjour à tous. Alors nous nous trouvons ici à la Marche pour la paix, à l'occasion de la Journée internationale pour la paix. Donc à l'appel d'une centaine d'organisations et d'associations, on a ici environ 500 militants de gauche radicale qui sont venus, c'est ça Pierre Debracq ? Environ 500 personnes et on va essayer de savoir ce qui se cache derrière leur discours de façade. C'est parti. Bonjour messieurs, dames. Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur ? Je fais ici, je me bagarre contre la paix, vous voyez. Vous bagarrez contre la paix. Je plaisante. Je suis là parce que j'aime pas la guerre et j'aime pas les conséquences de la guerre. Parce qu'automatiquement, c'est des vies qui partent, mais en même temps, c'est des milliers et des milliers de dollars qu'on pourrait utiliser pour la nourriture, pour le bien-être de toutes les populations. De quelle guerre précisément parlez-vous ? Toutes les guerres. Par exemple, la guerre en Libye, vous étiez contre le renversement de Kadhafi. Non, c'est pas le problème, ça n'a rien à voir. Quelle que soit la guerre, il y a d'abord, on discute. On règle des problèmes par la voie politique, et après, mais effectivement, c'est compliqué. Le problème de Kadhafi, il est posé dans le monde entier, avec celui-là ou un autre. Hein. D'accord, donc vous étiez contre son renversement ? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Bonjour madame. Ah, il va falloir exprimer vos idées. Oh. Qu'est-ce que vous faites ici madame ? Je manifeste. Oui, pour quelle raison ? Pour la paix. Pour la paix. Ah oui. Mais ça c'est trop Ça se voit quand même. c'est trop général. Moi j'ai besoin de plus de précision. Ah d'accord. La paix, dans quelle mesure ? Ah, dans toute la mesure. Alors là, la paix sur toute la planète, dans tous les pays, entre tous les peuples, D'accord. dans toute la mesure. Donc, la paix Il n'y a pas de mesure pour moi sur la paix. La paix, c'est un concept général et c'est une volonté... D'accord. Même quand un dictateur gouverne un pays. Par exemple, Kadhafi, il n'aurait pas fallu le renverser. Ah. Vous voyez que ça devient compliqué. Ah, ça devient très compliqué, mais les guerres de libération, c'est autre chose, ça. Je vois que vous avez une petite affichette Stop Erdogan. Oui, j'ai pas que Stop Erdogan, j'ai pour la paix surtout, en moi, dans l'association où je milite qui s'appelle Femmes Solidaires. Femmes Solidaires, on est pour la paix et contre toutes les dictatures et on pense qu'aujourd'hui Erdogan c'est un dictateur. Donc que faudrait-il faire pour empêcher un dictateur de gouverner ? Il faudrait d'abord qu'on soit de plus en plus nombreux pour dire stop à cette dictature, pour dire stop à la guerre, pour que les démocraties puissent enfin exister. D'accord, mais justement, est-ce que le fait de dire stop Erdogan, stop Kadhafi, stop Saddam Hussein, c'est pas ça la cause idéologique des guerres ? C'est-à-dire de nous vouloir intervenir dans ces pays ? Non, moi je n'appelle pas une intervention dans ces pays. C'est ce à quoi ça conduit historiquement ? Non, historiquement ça ne conduit pas toujours à ça. Au contraire, c'est quand les forces impérialistes s'y grèvent que ça conduit à ça. Moi je ne suis pas, comment on appelle, l'idiot utile de l'impérialisme. Mais n'empêche que je suis de tout cœur avec les démocrates turcs qui se battent contre un régime qui emprunte les voies de la violence, qui emprunte les voies de l'autoritarisme. Est-ce que ces gens qui se battent contre ces dictatures ne sont-ils pas en amont manipulés par des puissances occidentales qui ont intérêt à ce Non, que mais on peut pas... Bon là, ça serait un long débat, mais c'est pas le lieu d'abord, parce que moi je veux marcher pour la paix. Justement, Et c'est ça. Non, mais il faudrait... Oui, non, mais on peut... voilà, il faudrait plus de temps pour développer. Donc, moi je pense que marcher pour la paix, c'est dénoncer les dictatures et de marcher de plus en plus nombreux. Et souvent, et tout le temps, à chaque fois qu'il est important de résister, d'être en action contre ces dictatures, il faut le faire. On veut la paix, on appuie la démocratie et finalement on obtient la guerre. Écoutez, moi je prends l'exemple des Kurdes par exemple, qui sont là devant nous. Quand ils se libèrent de l'État islamique, les Kurdes installent un État, une région, pas un État encore, une région démocratique, où tous les objectifs de cet État kurde qu'ils essaient de constituer rappellent la véritable démocratie, où les femmes sont à égalité avec les hommes, où véritablement il y a pluralisme aussi de partis, voilà. Donc moi je ne pense pas qu'il y ait de récupération. Si la récupération se fait au profit de la démocratie, d'une vraie démocratie, oui. Mais si cette démocratie est au service des puissances occidentales, c'est ça l'enjeu géopolitique. Ça, je suis d'accord avec vous, mais ça c'est notre combat. C'est un autre combat. La France aussi est, disons,
quelque part aussi, elle est le sujet des grands groupes financiers, des grands groupes industriels, quoi. Hein, il suffit de voir et de lire un petit peu quelques ouvrages en matière d'économie pour savoir que qui dirige le monde et la planète aujourd'hui, c'est 1% de milliardaires, n'est-ce pas? Et des grands groupes financiers qui spéculent à outrance, n'est-ce pas? La France, par exemple, perd chaque année 60 milliards parce qu'il y a de la spéculation financière outrancière. C'est ça qui pèse sur nos pays, c'est ça. Bonjour monsieur, je peux vous poser quelques questions? À moins que vous soyez juste un fantôme. Ou peut-être une madame. Ouais, peut-être une madame. On m'appelle la faucheuse. En cette manifestation magnifique avec plein de personnes bien vivantes, oui, vous pouvez m'interroger. Oui, très bien. Alors apparemment vous arborez le symbole de la mort, donc c'est-à-dire que vous pensez qu'il y a vraiment des désastres qui sont causés au niveau des guerres. Voyez-vous, j'étais sur mon canapé, hier soir je regardais le journal de France 2 et la première bonne information était la vente d'armes. On se délectait de se dire qu'on venait de vendre des armes, donc moi ça fait mon business aussi, donc je suis très heureuse. Alors qui sont vos meilleurs clients? Qui sont les plus grands fauteurs de guerre pour vous? Oh, alors disons qu'on les retrouve à peu près dans chaque pays. C'est toujours lié à du business, lié soit au pétrole, soit directement à l'armement. Eux, c'est mes plus forts clients. On peut les retrouver essentiellement aux États-Unis, Russie, Chine. Et la France est en train de peut-être dépasser même la Chine en exportation. La France prévoit d'équiper l'armée de terre prochainement de drones. De rééquiper l'armée de terre française de drones, de renouveler son équipement. Et visiblement, Israël est sur les rangs. Or, les drones servent en ce moment contre les Palestiniens. Ils ont été utilisés durant les différentes offensives. C'est pour quel média? ERTV. ERTV. C'est un média sur internet. T'as une carte? Non, on n'a pas de carte. Non, pas de carte. ERTV. ERTV. Ça veut dire quoi, ER? Égalité et réconciliation. Oh, mais c'est cher à Soral. C'est ça. Oh, bah je vais me faire massacrer. Bon, bah ouais. Par qui? Non, mais moi, Soral. T'es la mort, on peut pas te massacrer. Je pense que Soral, il aime bien les petits Français, les goïs, comme il dit. Donc, moi, après tout, je pense qu'on a un adversaire commun, c'est le capitalisme profond. Même si on est plutôt à l'opposé de l'échiquier, mais voilà, pour moi, c'est un adversaire qui peut devenir allié de circonstances. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour les fachos, quoi. Les fachos? Ouais, égalité. Non, je n'irai pas jusque-là, mais... Bah si, égalité et réconciliation, c'est les FAF. Les FAF? Ouais, c'est les fachos, non, c'est Moi, gentil. je suis un facho? Égalité et réconciliation, ouais, c'est ceux qui sont là, ouais, les méchants musulmans, ils nous ont tous envahis, c'est vous? Ah bah non, égalité au contraire. Bah si, égalité. Mais pour la réconciliation nationale. Là, vous parlez de discours identitaire. Oui, c'est exactement ça, égalité et Mais non, réconciliation. on n'est pas identitaire. C'est Tassin et compagnie, c'est ça? Non, c'est Alain Soral. Alain Soral, ah ouais, mais c'est pareil, c'est entendu. Hein. Non, en réalité, ce qu'il fait, et contrairement à BDS, c'est de dénoncer justement l'influence du sionisme en France. Oui, mais attendez, on se met bien d'accord. Soral, c'est pas du tout ma cam non plus. Non, mais vous avez le droit, c'est votre droit le plus absolu. Non, moi je n'ai absolument rien contre. Moi, c'est la politique israélienne. Point. D'accord, ça s'arrête à Israël. Ça s'arrête à Israël. Mais l'influence d'Israël en France, là, non, vous n'en parlez pas. L'influence d'Israël en France, quelle est l'influence d'Israël en France? Je ne sais pas. Communiqué du collectif pour une Syrie libre et démocratique. Alors que les diplomaties occidentales font chaque jour des déclarations pour se donner bonne conscience, le boucher de Damas et son complice Vladimir Poutine continuent de bombarder les populations civiles à Alep. Ça suffit. C'est excellent ça, non? Qu'est-ce que vous pensez de Vladimir Poutine? Vladimir Poutine, c'est un ultranationaliste. Et c'est pas bien? Comment? Et c'est pas bien? Oui, mais moi je suis pas à la place des Russes, moi. Hein. Ouais. Ça c'est la politique au niveau de la Russie. Hein, mais je préfère m'appuyer sur les forces démocratiques qu'il y a en Russie. Bon. Poutine, c'est pas un démocrate? Ah non, pas du tout, c'est un autoritaire. Alors j'ai une dernière question, madame. Si par exemple, en 2017, au deuxième tour de l'élection présidentielle, on a François Hollande face à Marine Le Pen, vous voteriez pour qui? Je voterai pas Le Pen. C'est bien évident. C'est bien évident. Pourtant, Le Pen, c'est le racisme, c'est la xénophobie, c'est tout ce que je hais sur la planète. Donc, mais pourtant, il faut dire que factuellement, le Front National s'est toujours positionné contre, par exemple, contre la guerre en Libye, contre la déstabilisation de la Syrie, etc. Contrairement à François Hollande. Raccourcis. Il faut aller voir aussi le Front National et Madame Le Pen en particulier défiler avec les SS en Autriche ou ailleurs. Donc les anciens SS. Donc bon, faut pas me la raconter à moi. Ça c'est la surface. Faut gratter. Le Pen, faut gratter pour aller voir. La surface,
c'est tout bon, c'est du populisme, c'est ramasser les voix populaires, mais au fond, on le sait bien tous, hein, et je pense que vous en êtes convaincus aussi, c'est juste le fascisme, Le Pen. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, le meilleur rempart contre les méfaits du capitalisme et donc contre la guerre, c'est la nation, justement ? Effectivement, il y a la logique de nation, mais je pense que bon, il faut qu'on arrive à construire une solidarité internationale, il faut qu'on arrive à construire avec l'ONU, avec la France, qui est quand même, comme je vous disais tout à l'heure, le pays des droits de l'homme, des solidarités internationales pour permettre au monde de trouver des issues favorables. La nation, effectivement, c'est un concept, mais je ne suis pas sûre que se replier non plus sur soi-même permette la paix. Alors, je vois que vous arborez également un petit logo du Front de gauche. Oui. Alors justement, je me rappelle, car j'ai une mémoire politique, voyez-vous, c'est bien. Et que Mélenchon, au moment de la guerre en Syrie, a appelé, justement, était pour les couloirs aériens qui ont conduit au renversement de Kadhafi. Oui, mais moi je ne vais pas commenter ce que fait Mélenchon. Mélenchon a ses idées, moi j'ai mes idées, le Parti communiste a ses idées. Vous-même, vous étiez à cette époque contre la guerre en Libye. Moi je ne suis pas pour la guerre. En général, je ne suis pas pour que nous allions tout de suite mener une guerre, parce que je trouve que la guerre, au final, on tape toujours les mêmes. On tape les civils, on tape les familles, on tape les enfants, et je ne suis pas pour la guerre. Moi, je suis pour le dialogue international. Je suis pour la diplomatie. À partir du moment où on arrive à trouver des issues qui soient bonnes pour les peuples. Bonjour messieurs. Ah, vous vendez l'Humanité Dimanche ? On vend l'Humanité Dimanche, ouais. Ok. Ouais. Qui est un journal pour la paix alors ? Pour la paix, oui, pour la paix notamment. Oui, tout à fait. Et vous n'avez pas honte d'être à une manifestation pour la paix ? Bah non. Non ? Avec les idées que vous prenez d'extrême droite ? D'extrême droite, c'est vous qui nous classez l'extrême droite ? Ah oui, moi je vous classe carrément d'extrême droite, oui. Écoute, expliquez-nous alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que justement, votre bien-pensant Alain Soral est sur des idées national-socialisme. Quand on l'entend parler notamment sur la question de la paix, sur la question internationale, c'est extrêmement inquiétant. Et je veux même pas que vous me filmiez. Bah c'est vous qui venez nous parler. Non, parce que pour moi, vous n'avez même pas votre place ici en fait. Attendez, calmez-vous, vous êtes pour la paix. La paix, c'est pas pour tout le monde. monde. Oui, je suis sur... Attends, la paix, la question de la paix, c'est à moi que tu vas la parler. Bah oui. La question de la paix, ça va au-delà de ça, ça va au-delà des idées du national-socialisme. Enfin, mais pourquoi tu as interrompu une interview de façon assez virulente ? Bah ouais, parce que j'estime que vous êtes dangereux en fait pour la société. Vous êtes dangereux par rapport aux idées. Ça, c'est une croyance que tu as. Non, c'est pas une croyance, c'est mes idées politiques. En quoi suis-je dangereux ? C'est mes idées idéologiques. Quels sont nos actes ? Mais c'est pas une croyance. Sur quel fait tu te bases pour dire que nous sommes dangereux ? Par rapport à ce que vous portez dans les idées. Par rapport à ce que vous portez dans les idées. Ouais. On est contre notamment, la guerre. Et notamment sur la question, on va dire, israélo-palestinienne. Le message d'Alain Soral est quand même assez louche sur la question de la paix. Non. Elle est où la paix là-dedans ? Il dit qu'ici, en France, il y a un lobby très puissant qui est le lobby sioniste. Ouais, non, il dit pas que ça. Il dit quoi d'autre ? Alors dans ces cas-là, je vous invite à réécouter vos vidéos. Maintenant, je vais arrêter de parler, mais pour moi, vous n'avez pas votre place ici. On n'a pas notre place ici, mais pourquoi c'est... Vous êtes très intelligent, vous êtes très dangereux. On va prendre ça pour un compliment. Excusez-moi madame. Non, alors vous, toi tu dégages. T'entends ? Et on se connaît ? Oui, non mais j'ai entendu suffisamment de choses, tu vois. Vous n'avez pas été ici. Vous êtes qui ? Oui, mais si c'est égalité et réconciliation, c'est bon, vous dégagez. Vous ne parlez même pas. Représentez le drapeau. Non, mais c'est même pas la peine. Non, t'as rien à foutre là. On a un site internet de réinformation qui s'appelle Égalité et Réconciliation. Égalité comment ? Oui, Égalité. C'est les fachos, alors vous dégagez maintenant. Les deux. Mais on n'est pas des fachos, madame. Vous avez rien à faire là. On n'est pas des fachos. Mais vous êtes dans une marche pour la paix, madame. Un peu de respect, s'il vous plaît. Vous êtes dans une marche pour la paix. Un peu de respect pour la paix, s'il vous plaît, madame. On est pour la paix contre le fascisme. Vous fermez votre gueule et vous rangez votre caméra et vous dégagez. Non, c'est bon. Respectez un peu la paix, madame. Non, les fachos du balai. Dehors les haineux. Dehors les haineux. En l'occurrence, là, c'est la Palestine, non, qui vous préoccupe ? Ok. Et quelle est la nature de vos revendications ? Qu'est-ce que vous demandez exactement ? Qu'Israël respecte le droit international, qu'ils arrêtent de bombarder les Palestiniens, qu'ils arrêtent la colonisation et qu'ils respectent le droit international. Voilà. D'accord. Ça sera tout. Il a levé immédiat des blocus de Gaza, parce que c'est très urgent, ça fait 10 ans que ça dure, il y en a marre. Et l'occupation elle-même, elle dure depuis plus de 70 ans.
et que pour nous, aujourd'hui, lutter contre la guerre, c'est le problème de la Palestine, l'occupation de la Palestine, c'est un problème premier. Malgré les atrocités de toutes les autres guerres, celui-là, pour nous, c'est un problème crucial, parce qu'il dure trop longtemps, aussi bien par la durée que par la violence et la souffrance qu'il peut subir à la population palestinienne. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on en parle assez dans les médias du conflit israélo-palestinien? Non, pas du tout. Pas suffisamment. Quand il parle, c'est seulement pour dire, voilà, aujourd'hui, il y a eu un Palestinien qui est attaqué par un couteau, il a été abattu ou neutralisé pour ne pas trop choquer. Et je pense qu'ils n'en parlent pas du tout. Et depuis qu'il y a en plus le conflit en Syrie, en Turquie et ailleurs, la Palestine, elle est passée complètement au second plan. Les gens, ça leur passe complètement par-dessus, quoi. Et je veux dire, les médias, ils n'ont rien à faire, les médias, en France en tout cas. Hein. Peut-être que dans les médias, il y a des gens qui influencent la ligne éditoriale des médias pour justement ne pas parler de ce conflit-là. Bah oui, certainement, mais c'est pas les gens, c'est pas n'importe quel individu lambda qui va influencer. Ce sont des groupes de pression, des groupes de banquiers, d'industriels, de politicards, des lobbies sionistes. Sionistes, ça veut dire par là, pour que tous les gens comprennent, c'est le lobby israélien qui fait pression sur les politiques en France, sur la politique internationale, étrangère et tout ça, pour qu'ils parlent le moins de Palestine possible. Et je pense que la guerre en Syrie, c'était une aubaine pour Israël, parce que ça les fait complètement oublier ou passer au second plan cette question-là. Tout le monde est braqué sur la Syrie, comment ça va se terminer, après c'est la Turquie, ceci, cela. Et la Palestine reste quand même un problème crucial, parce que c'était une colonisation qu'il ne faut pas oublier. La Syrie, c'est un problème interne, à la limite c'est une guerre civile, on peut dire, même s'il y avait des ingérences étrangères qui ont fait qu'elle prenne ces proportions-là. Mais Israël et la Palestine, c'est une occupation, un peuple colonisateur occupant contre un peuple occupé. Et ça, il ne faut pas qu'on le perde de vue. Et on ne les traitera pas du tout de la même manière. Voilà. Excusez-moi, c'est quel média? C'est Égalité et Réconciliation, monsieur. Ah oui, d'accord, donc c'est bon, stop. C'est un média de facho. Oui, bon, c'est Égalité et Réconciliation. Non, mais attendez. De toute façon, on dit ce qu'on veut. Voilà. Et puis, exactement, monsieur, vous dites exactement ce que vous voulez. Le problème, c'est que c'est à votre... Attends, monsieur est d'accord pour qu'on l'intervienne. Non, c'est à votre... Je ne suis pas sûr qu'on soit d'accord pour que tu le fasses. Non mais vous êtes qui? Non, mais bon. On est qui? Moi je suis moi et toi tu es toi. Alors tu es qui toi, politiquement? Égalité et Réconciliation. Allez, bonne manif, ciao. Non mais attends, vous êtes à une manif pour la paix? Ouais, c'est bon. Vous, c'est manif, c'est facholant. Non mais on va pas éteindre la caméra, mais énervez-vous pas. Énervez-vous pas. Soyez en paix.